Europe 1, Des clics et des claques. Bérangère Bonte. Et avec Christophe Comte et Lise Pressac, on a le plaisir d'accueillir à présent Vincent Niclot. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et on change complètement d'univers. Voici aussi venir. Ils sont pas venus, hein, les Cœurs de l'Armée Rouge. Mais non, je pense qu'ils seraient pas rentrés. On aurait pu quand même. Vous n'avez pas l'uniforme d'ailleurs, vous non plus? Non, mais moi je suis pas militaire. Bon, alors, je vais juste répondre à votre souci de casque. Vous pouvez l'enlever, vous super. pouvez le mettre, vous pouvez Génial. monter le volume, comme vous voulez. Ça va. Si c'est pas utile, ça va bien aussi sans. Vous serez au Palais des Congrès la semaine prochaine, 8, 9, 10 mars. Oui, tout à fait. Avec donc les Cœurs de l'Armée Rouge. Ah oui. Et voilà. Et moi, j'ai envie que vous nous racontiez ça ressemble à quoi et comment on se retrouve à faire un album et une tournée avec les Cœurs de l'Armée Rouge. L'album fait un carton. Il est disque de platine déjà, je crois. Sorti en double de disque de platine. Ouais. 15 septembre, c'est ça? Oui, 24 septembre. 24 septembre. Donc tout ça va très très bien avec un public qui, d'après vous, va au-delà du public de l'opéra classique, on va dire, et du chant lyrique. Oui, en fait, moi j'avais envie de revenir à mes premières amours, c'est-à-dire le chant classique. J'ai été formé pour ça. J'ai commencé à l'opéra, puis après il y avait un coach dans une vocale, dans une salle, qui m'a dit pourquoi tu passerais pas des auditions pour des comédies musicales. J'ai enchaîné les rôles, j'ai eu la chance d'enchaîner les rôles, et puis jusqu'à Autour n'importe le vent, j'ai fait un album pop qui n'a pas marché, mais qui m'a permis de au moins de faire un album et puis de rencontrer un certain public. Et je me suis dit qui vous a définitivement entre guillemets écœuré de cette partie-là, peut-être d'une carrière que... Ah non, pas du tout. Non, parce que je crois on apprend tous de ces échecs, et moi j'ai appris de Et de ça n'a pas marché, pourquoi, vous pensez? Je pense que je sais pas, faut se remettre en question, peut-être c'est pas le bon timing, je sais pas. Après c'est une alchimie, hein, je pense, le succès d'un album, faut tomber au bon moment, Et alors celui-ci il tombe au bon moment. C'est pas ça, c'est que je me suis dit après celui-là, je pense que j'aurais qu'une seule autre chance, donc je voulais faire l'album que je rêvais de faire, revenir à mes premières amours, faire du chant classique et reprendre des grands airs d'opéra, des airs pop aussi, et essayer de leur donner un petit air plus symphonique comme Hera Ameno ou la Marseillaise. Et j'avais envie de m'entourer d'un chœur pour donner beaucoup plus de force, voilà, à ce projet. Et alors dans la série revisitons quand même des grands tubes, on va dire, de l'opéra. Vous y allez assez franchement, il faut le dire. Alors petit extrait, par exemple, Carmina Burana, Karl Orff. On a, alors, d'abord avec une voix solo, ce qui ne s'était jamais fait ou ce qui ne se fait pas normalement. C'est ça, c'est que normalement c'est un groupe, c'est une cantate, et là on a sorti une voix solo, ma voix, donc devant, on a pris cette petite liberté, mais on a essayé d'amener quelque chose de différent. Et la boîte à rythme, on est quand même... Oui, parce que en fait le but, enfin je veux dire pas le but, mais on s'est dit, j'avais l'impression que l'opéra c'était réservé à une certaine caste, enfin les gens pense ça, voilà, que c'est pas une musique accessible, et moi je trouve que c'est exactement le contraire. Alors on écoute le résultat. On a essayé d'amener ça au plus large public, le rendre populaire. L'opération, Vincent Niclot, c'est de faire que les gens reviennent ensuite à l'œuvre originale, ou c'est d'en créer une nouvelle? Moi, il y avait pas, ça va paraître un petit peu, peut-être ça va décevoir certains, mais j'avais pas de but vraiment, j'avais juste envie de faire l'album que je rêvais de faire, et voilà, avec une certaine liberté que j'ai eue. Aujourd'hui, c'est dur de sortir un album, encore plus un album d'opéra. Et j'ai été très chanceux parce que j'ai quand même au niveau de la création, j'ai pu faire ce que je voulais. C'est vrai qu'on a amené des sons électro dans de l'opéra, ça peut-être énerver certains puristes, mais voilà, c'était une façon d'aborder, d'essayer de toucher un public le plus large possible. L'Adagio d'Albinoni, là aussi, revisité. Il y en a que ça va faire hurler, ça c'est clair. Oui, écoutez, moi en tout cas, je suis très content parce que sur les sites, les réseaux sociaux, il y a des enfants jusqu'à des grands-mères qui écoutent l'album et qui sont contents. On en parlera avec Christophe dans un petit instant. Alors, comment on se retrouve à travailler avec les Chœurs de l'Armée Rouge? On dit allô, bonjour, c'est Vincent Niclot. Oui, c'est ça. Non, on dit pas Vincent Niclot parce que personne connaît Vincent Niclot.
Bah, on est fou, faut croire en ses rêves. Moi, quand j'étais petit, je regardais les Chœurs de l'Armée Rouge, ça me fascinait. Jamais j'aurais pu imaginer qu'un jour je chanterais avec eux ou même faire un album. Bah, quand on a cherché le chœur pour accompagner l'album, on s'est dit pourquoi pas le plus célèbre, le plus fort, le plus prestigieux. On s'est dit les Chœurs de l'Armée Rouge. Voilà, avec l'équipe, on a contacté leur agent Thierry Wolf et puis il nous a reçus et il a adoré le projet. Ils ont adoré. 3 semaines après, je me retrouvais à Moscou. Voilà, tout simplement. Donc vous avez travaillé avec eux là-bas ? On a travaillé là-bas et à Paris, à distance. Voilà, on a travaillé. Et vous leur avez donné vos partitions, la réorchestration, etc. Oui, ce qui était très bien, c'est que quand on est arrivé quand je me suis dit on va oser proposer au Chœur de l'Armée Rouge, il faut quand même leur amener quelque chose de très abouti. Donc j'ai fait toutes les voix. C'est-à-dire les basses, les barytons, les ténors. J'ai fait toutes les voix pour qu'ils aient tout de suite une idée précise de ce qu'on attendait. Ils disaient oui, ils disaient non, mais au moins ils avaient vraiment une direction. Et je pense que c'est ça qui leur a plu, c'est que on a eu une façon d'aborder les grands airs qu'ils chantaient déjà, voilà, avec un petit peu plus de fantaisie. Et comment vous l'expliquez la grandeur et la notoriété de ce chœur-là ? D'abord, est-ce qu'on imagine l'aspect militaire de la chose Oui, alors le militaire. Ça va 2 secondes parce qu'on voit l'uniforme, voilà, mais après oui, mais dans la discipline de travail, je sais pas. C'est une discipline vraiment quand on fait 2 Sont des élites militaires par jour. eux-mêmes Ah oui, non, mais attendez, c'est pas des médailles en chocolat, c'est des vrais militaires, c'est un vrai général. Et ils sont combien en fait ? Il y en a plusieurs groupes ou il y a un seul chœur ? Ils sont dans une caserne, 400 à Moscou, mais évidemment les 400 ne bougent pas en même temps, ils tournent dans le monde entier. Ouais, c'est ça, voilà, ils sont connus. Et ils ne sont plus que choristes, ils ne sont plus plus militaires. Enfin, ils exercent encore leur fonction. Oui, bien sûr, ils sont militaires, mais dans une branche de musique ou de chant ou de danse, parce qu'il y a des danseurs. Vous savez, c'est pas que des choristes, c'est des musiciens, c'est des danseurs. Il faut voir. Vous me disiez tout à l'heure qu'est-ce qui fait qu'ils ont traversé le monde, mais il faut juste un jour avoir la chance de voir leur spectacle. Quand je suis arrivé à Moscou, ils m'ont reçu vraiment, mais de façon magistrale, et ils nous ont fait, on était 10, ils nous ont fait un show privé. Et ils ont chanté pendant 1h30 devant nous. Je peux vous dire qu'on aime, qu'on n'aime pas, on était les 10 en pleurs. Parce qu'ils ont, je sais pas si c'est leur... Vous connaissez l'origine des Chœurs de l'Armée Rouge ? Les Chœurs de l'Armée Rouge, je vais vous expliquer, c'était au départ, ils se sont aperçus que sur le front, le fait de chanter les chansons du pays, tout ça, ça remontait le moral des troupes. Et ça a commencé avec un accordéon, un chanteur, voilà. Puis après, ça est devenu un groupe vocal et avec des musiciens et tout ça. Et je pense que c'est cette histoire. Ils sont chargés de cette histoire et ils transmettent ça aux gens. Quand vous les écoutez chanter, vous êtes vraiment transpercés. Vous pouvez pas rester insensible. Petite pause et on se retrouve avec Vincent Niclot. Des clics et des claques sur Europe 1. Bérangère Bonte. Vincent Niclot est avec nous et les Chœurs de l'Armée Rouge sont pas bien loin, ils sont dans l'album et ils seront dans la tournée évidemment et notamment au Palais des Congrès dans quelques jours. Il y a des messages, Lise. Oui, parce que Christophe va en parler juste après, mais en tout cas vos fans sont très très présents sur les réseaux sociaux. Donc il y a Niclot News, il y a Team Niclot. Moi j'ai été envahie de comptes cet après-midi. Si elle nous écoute, vraiment je les remercie parce que vous savez, à mon avis, ils nous écoutent. Ah bah ils vous écoutent. Non, il y a beaucoup, il y a aussi des garçons. Je voulais les remercier aujourd'hui et surtout avant, parce que avant, quand ça marchait pas très bien pour moi, elles ont été là aussi et ça j'oublie pas. Et voilà, ça m'a donné beaucoup la pêche le matin de me réveiller. On se dit il faut se battre et quand vous avez des petits messages comme ça d'encouragement, ça réchauffe. Et je vous transmets des bises de Martinique d'Athénaïs, je pense que vous la connaissez parce que en tout cas toute sa bio est dédiée à vous. Soutien à fond Vincent Niclot, un artiste magnifique. Voilà, elle nous écoute en Martinique. Je les embrasse très fort. Alors sur internet, quand on tape votre nom dans une barre de recherche, la particularité de cette émission, Vincent Niclot, vous savez ce que les gens cherchent. La première recherche à votre sujet, c'est All by Myself. Ah oui, c'est votre grand moment. C'est le jour qui a changé ma vie en fait. Donc tout à l'heure on disait est-ce qu'il va pleurer en face. Et à chaque fois je repense à cette soirée, je suis vraiment ému parce raconter que en quelques mots. J'ai eu la chance d'être invité dans une émission de télévision sur France 2 en prime time. C'était le grand retour de Céline Dion après 5 ans. Et on m'a donné la dure mission d'aller chanter All by Myself avec les chœurs devant elle.
Donc comment vous dire que j'ai dit ça va être ou la fin du début de ma renaissance ou carrément ça va buzzer et comme j'ai réussi apparemment de ce qu'elle m'a dit et de ce que les gens en ont pensé, ça m'a changé ma vie franchement. Le lendemain les gens m'arrêtaient dans la rue, jusqu'à maintenant tout le monde m'en parle. Et puis surtout j'ai rencontré Céline Dion, pour moi c'était un énorme cadeau de la vie. J'ai un grand respect pour sa carrière, sa voix. C'est un modèle pour moi et du coup qu'elle met, on va dire comme si la reine m'adoubait quoi, puisqu'en plus c'est sa chanson, elle l'a fait renaître et du coup j'étais, c'est incroyable. Alors les réseaux sociaux justement, Christophe. Oui, alors Vincent Niclot, vous êtes plutôt un twitto assez actif pour répondre aux nombreuses attentes de ceux que vous appelez sur Twitter la Niclot Family. Alors ils sont un peu plus de 2400 sur le compte officiel, mais comme Lise l'a dit, il y a plein de comptes parallèles, etc. Certains vous font des confidences, en tout cas, comme Cathy Piton, le 16 février dernier, qui a tweeté « Je vais être franche, à la base, la Marseillaise, j'aime pas, mais ta version, j'adore. » Alors là, juste... la voilà, la version... Les réseaux sociaux, j'imagine. Est-ce que vous y passez du temps? Est-ce que vous avez des gens qui le font pour vous? Ou est-ce que non, je tiens à dire que c'est vraiment moi. Dès qu'il m'arrive quelque chose, par exemple tout à l'heure, après l'émission, ça a l'air je vais vrai, tweeter. Oui, c'est vrai que tout ce que vous dites a l'air de... c'est moi. Pour moi, c'est la moindre des choses parce que vraiment, ce que je vous dis, c'est sincère. Ce que m'apporte la Niclot Family et toutes les teams et tout ça, c'est incroyable. Ça me donne une force incroyable. Et ça me nourrit tous les jours. Voilà, je trouve que c'est génial de partager ça avec eux, de pas vivre ça tout seul. Et quand je dis Niclot Family, c'est parce que c'est vrai que j'ai une toute petite famille et que j'ai l'impression d'avoir une famille nombreuse maintenant. Alors avant de cartonner donc avec l'album Opéra Rouge, vous avez tenu plusieurs rôles dans des comédies musicales notamment. Vous avez adapté notamment une qui a été adaptée d'un film célèbre. Vous y interprétez un personnage mythique. Je vous propose d'écouter un extrait de l'original. Scarlett, my dear little sister. It's all right, Corporal. My sister has brought me no files or saws. Can I really kiss you now? On the forehead like a good brother. No, thanks. I'll wait and hope for better things. Donc vous avez bien sûr reconnu Clark Gable et Vivian Leigh dans Autant en emporte le vent. Comment mettons ces pas dans ceux de Red Butler justement? Je crois qu'on les met pas parce que c'est tellement un personnage mythique, mais on essaye de se créer sa propre idée de ce qui devait être, de se rapprocher au maximum. C'est vrai que c'est une dure mission. En fait j'ai couru, faut savoir que ce casting j'ai passé pendant 8 mois. Donc c'était vraiment pour moi, je me suis dit, même la dernière fois j'ai failli pas y aller tellement j'en pouvais plus. Et finalement c'est là que j'ai décroché le rôle. Et quand on décroche le rôle, on se dit waouh, il va falloir que je fasse Red Butler, mais comment je vais faire? C'est quand même pas une mission facile. Et donc j'ai essayé de pas trop penser à ça parce que voilà, et puis d'essayer de donner le meilleur quoi. Je sais que dans la salle, il y avait que des aficionados de Autant n'emporte le vent qui ont dû voir le film 40 000 fois et que j'espère qu'ils n'ont pas été déçus. Voilà. Alors sinon, sur YouTube, on trouve une vidéo assez hallucinogène même. Vous chantez en duo avec l'hologramme de Luciano Pavarotti. Ah oui, c'est incroyable ça. C'était pour une émission de Patrick Sabatier, simplement pour un soir, heureusement d'ailleurs. Donc c'était au mois d'octobre dernier. On ne va pas écouter un extrait parce que c'est plutôt une expérience visuelle. C'est clair. Vous avez tout de suite accepté ce truc un peu bizarre quand même, parce que vous avez vraiment chanté avec Pavarotti quand il était vivant, c'est ça? Ah non, pas du tout. Non, j'aurais adoré. J'ai lu ça quelque part, donc on dit n'importe quoi sur Internet. Je pouvais pas refuser pour la simple et bonne raison, c'est que c'est mon Dieu, Pavarotti. C'est la personne qui m'a inspiré, c'est la personne qui m'a donné envie de faire, de prendre cette direction et c'est Sauf une voix. C'était pas lui. Précisément. Oui, mais c'était sa voix. Et si vous voulez, moi, ce qui m'intéressait, c'était que malheureusement, je sais que comme il est parti, je me suis dit jamais j'aurais un contact, ne serait-ce qu'avec lui, le rencontrer, tout ça. Et là, l'espace de 3 minutes 30, il y a nos 2 voix qui ont été raccordées, même si c'est pour une émission, même si c'est du virtuel, c'est pas grave. Moi, ça m'a fait hyper plaisir. J'étais tellement honoré et tellement fier de participer à ça. Allez, on va vous réentendre Funiculi Funicula. Vincent Niclot dans Des clics et des claques. Funiculi Funicula.
Fulla, c'est évidemment la musique, je dis évidemment, on ne sait pas forcément, la chanson napolitaine composée par Luigi Denza. Exactement. 1880, sur des paroles en napolitain du journaliste italien Giuseppe Torco. Voilà, c'est ça. Parfait. Alors, Christophe, on poursuit quand même cette on parlait numérique. de l'hologramme de Pavarotti. Je ne sais pas s'il y a d'autres chanteurs avec qui vous aimeriez comme ça chanter virtuellement. J'en ai un à vous proposer. Moi, c'est Claude François. Ça vous dit rien? Parce qu'on a retrouvé quelque chose, un petit extrait sur YouTube. Je vais à Rio. On part à Rio, non, c'est autre chose. Écoutez. Ah oui, énorme. Ah oui, c'est ça. Oui. Donc c'était vous, hein, c'était il y a quelques années sous le nom de That's French. On était loin de l'opéra et de l'Armée Rouge. Hein, là, c'était. C'est un petit passage. That's French. That's French, c'était un nom d'un groupe. Donc il y avait Rodrigue Janois qui aujourd'hui est dans 1789, qui écrit pas mal des musiques des comédies musicales aujourd'hui. Et puis Johanna qui a été aussi dans un télécrochet. Voilà, moi j'ai passé, pour tout vous dire, j'ai passé un casting parce que j'ai payé mes cours en faisant un petit peu de mannequinat et des pubs et des choses comme ça. J'ai passé une pub puis on m'a dit, tiens, on cherche un mec comme toi, voilà, mais qui saurait chanter, danser. Je dis, pourquoi tu passes pas le casting? J'ai dit oui. Moi c'était une époque où je passais tous les castings. Voilà, j'ai passé ça a marché, je me suis éclaté, je regrette pas du tout, j'assume complètement 4000%. Et j'ai adoré faire ça. Ça a pas duré très longtemps, mais j'ai adoré faire ça. Donc c'était un disc collector. Disc collector, voilà, c'est ça. Le jeu de mots, un disc collector. Un peu comme rock, rock collection. Oui, c'était un hommage au disco. Exactement. Et c'était Jeff Barnell, que je salue au passage, qui a écrit pas mal de tubes pour Dalida, pour plein de chanteurs de l'époque et chanteuses. Lise. Je vous lis quelques messages de fans quand même parce qu'ils sont très très présents, notamment Patricia. Vincent Niclot est un artiste généreux, il est rare et unique et c'est aussi pour ça qu'on l'aime. Merci Vincent. Margot, merci pour ce magnifique album. Tu continues à me donner des frissons même en les réécoutant en boucle. Frisson, c'est le mot qui revient le plus. Oui, c'est ce qui me fait le plus plaisir en fait parce que moi j'ai fait ça avec vraiment toute mon âme, tout mon cœur. J'ai essayé d'y mettre le maximum. Et ce qui est génial avec la musique, c'est quand ça arrive à passer chez les gens. On a une petite galette comme ça, on met dans son poste et puis tout d'un coup on fait un petit voyage. Moi le plus beau compliment qu'on m'a fait sur les réseaux sociaux, c'est ton album, c'est un pansement à l'âme. Voilà, moi j'ai trouvé ça génial. Et c'est peut-être ça aussi le succès d'Opéra Rouge. Évidemment, c'est les cœurs de l'Armée Rouge, mais c'est certainement aussi le fait que on vit une période très difficile en ce moment. Et c'est un album, quand on l'écoute, on voyage, on s'évade, comme un bon bouquin, un livre. Voilà, on pense plus à rien et c'est peut-être ça qui fait que ça marche. Bon, quand est-ce que vous installez en Russie avec les chœurs de l'Armée Rouge? Vous avez chanté devant Poutine, Medvedev, tout ça? Oui, c'est vrai. J'adore franchement les Russes. Et j'ai un accueil incroyable du général, de tout le monde. Sérieusement, non? Vous installez Sérieusement, là-bas? m'installer là-bas, j'y pense pas parce que déjà j'ai pas mal de choses à faire en France. Et puis c'est vrai qu'on paraît que c'est pratique fiscalement. Pardon, je l'ai pas dit. Je vois pas de quoi vous voulez parler. Bon, donc no way. Mais non, mais pourquoi pas? Pour l'instant, je défends Opéra Rouge jusqu'au bout. J'ai besoin d'être en France. Bon, Opéra Rouge. Donc le Palais des Congrès, 8, 9, 10 mars, et puis la tournée tout le mois de mars dans les grandes villes de France. 54 choristes sur scène, 8 solistes, 38 musiciens, 26 danseurs. Ça fait du monde. Eh oui, un petit village. Merci beaucoup d'être passé par ici. Mais c'est moi qui vous remercie. Juste après les infos, les coups de cœur, duel, notamment pour la musique et pour le cinéma, Week-end Royal. Il est 22h sur Europe 1. Europe 1. Des clics et des claques. Bérangère Bonte. Et ça continue sur les réseaux sociaux. On peut vous dire que Vincent Niclot, là, ça y va. Fan club, il est bien présent. Ta voix touche l'âme, c'est pour ça qu'elle séduit. Il y en a plein d'autres, les Lise. Ouais, Cindy, Margot, Patricia, voilà. On les salue. Que bien. des femmes. Et avec des femmes. Non, c'est ce que j'allais il y dire. a Niclot News, alors après je ne sais pas si c'est un garçon. S'il ressemble à Pavarotti, je suis pas sûr qu'il y aurait autant de fans, hein, mais bon. Effectivement, il y a peu de ressemblances. Oui, non, c'est ça. Il m'a semblé. L'option beau gosse doit jouer quand même.